Amis cyclopathes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un temps bon, un temps bof, un moral qui va bien, motivé comme tout pour aller au boxon. Mon ami le presse purée, ah, il n'arrête pas, hein. Il est passé de la voiture à la 125 4 temps, à force de voir des bécanes dans mon box, il a fini par craquer. Il a dit ah, je vais m'en acheter une, et il n'arrête plus. Bon, c'est bien, et ça me fait un peu moins chier quand il sort sa bécane quand je suis dans mon box. J'ai un peu moins besoin de me pousser. Bon, enfin bref, donc vous avez suivi l'épisode d'hier, donc ce jeune homme était avec nous, donc on a pu faire un petit constat rigolo. C'est que la Mob, avec son moteur actuel, donc cylindre 70 pour scooter CPI stock, j'ai juste bidouillé un petit peu la jupe, hein, pour pas que ça obstrue entre guillemets l'admission. Un carbu de 15, un variateur réglé lourd, étant donné le pot d'échappement qui est monté. Et d'ailleurs on va pouvoir le vérifier dans quelques instants. Et ben on arrive à fonctionner à peu près pareil qu'un 125 4 temps Yamaha, c'est-à-dire une machine. Donc j'ai pu consulter un petit peu sur le net, une machine qui a priori sort 16 chevaux au vilebrequin, 16 chevaux à la roue arrière, enfin bref, bon, qui sort bien ses 15 chevaux. Bon, certes c'est plus lourd qu'une Mob, mais il y a beaucoup moins de perte de puissance dans une boîte de vitesse qu'un variateur. Donc bon, on tirera pas de conclusion trop hâtive. Toujours est-il que voilà, avec une config vraiment, comment dirais-je, avec une petite config, hein, une config vraiment modérée, on arrive déjà à tirer la bourre avec les 125 4 temps, ce qui est déjà plutôt sympa. Voilà. Donc une config assez discrète encore, hein, ça hurle pas, on n'est pas encore au niveau du Doppler. Mais aujourd'hui donc, on va aller chercher encore du régime et on va voir quel est le résultat. Voilà, beaucoup peuvent penser qu'un petit carburateur empêche de prendre des gros régimes. Bah écoutez, je pense que normalement je devrais pouvoir vous prouver le contraire. Et même qu'avec du régime, on va prendre de la puissance encore. Donc ça va marcher encore mieux. Dommage, le poteau sera probablement pas là avec son presse purée. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il sera là avec son presse purée. On ira refaire un tour. Et puis on va voir ce que ça donne comparé à hier. Bon, allez, je vous retrouve en bas. Et puis je vais aussi retoucher un petit peu à mon aiguille. Je vais encore essayer de réduire ce sur un filet de gaz. Ça m'énerve, ça use de l'essence, c'est du gâchis. Et ça calamine. Allez, à toutes. Je ne vous présente plus la titinette de la mort. Et donc, j'ai commencé le boulot. Donc, voilà. J'ai sorti le bois sale. Le bois salaud. Et puis, l'aiguille. Et j'ai mis le cran. Le clip sur le cran tout en haut. W6 cran tout en haut, donc on devrait avoir un petit peu un peu moins de gras sur le filet en principe. Allez, je remonte et on s'attaque au varial. À toutes. Bon, le petit PHBG 15 est revenu à sa place, donc avec l'aiguille descendue d'un cran, donc le clip remonté d'un cran. Et maintenant on va s'attaquer au Variatorus, le Stradivarius. Allez, à toutes. Et voici donc le démontage du Stradivariatorus. Donc vous pouvez voir, là j'utilise une clé BTR que je mets dans le H. H comme Abéquian. Donc voilà, je le mets là. Par contre, comme c'est pas tout à fait adapté, comme c'est pas parfaitement adapté, je dois vérifier que ça ne coince pas une masselotte parce que j'en ai déjà cassé une comme ça. Donc là, ça ne coince pas. Là, ça ne coince pas. Donc on a un outil qui permet de ne pas faire souffrir le vilebrequin. Ah, bon, heureusement que je vérifie parce que la masselotte était coincée. Voilà, les deux masselottes sont libres. Et voilà, on peut y aller.
Voilà, donc il y aura un petit outil nickel qui viendra se mettre là, que je vais faire fabriquer sur mesure, un petit outil pour démonter ce mousse tradi en toute tranquillité, en toute facilité, sans déglinguer le vilebrequin. Voilà. Donc voilà, donc on va dégager ces petits pois là et on va mettre à la place une petite rondelle de 5 pour écrou de 8. Allez, je fais ça et je vous reprends. Ah, voilà le terroriste avec son presse-purée. Moi je suis en train de monter encore mes pois. Hop. Et hop. Bon allez, je continue et puis peut-être qu'on va faire le tour avec le poteau après, on va voir. Allez, à tout. Bon, c'est parti, le poteau avec le presse-purée, il est là. Aujourd'hui, le thermomètre, c'est le chiffre qu'il y a entre 11 et 13, c'est 12, bravo. Ah. Bon, je l'ai briefé qu'il allait falloir faire chauffer la nénette. Aujourd'hui, elle est froide. Ah, ça y est. L'amnésie du 12. Allez, en route pour le petit test avec le Vario. Allégé encore.
l'aiguille, ça va pas. Prix de carburation de merde. Ça marche un petit peu mieux aujourd'hui encore. Je sais pas, à mon avis ça doit prendre 120, 130 hein. Bon, on allège encore. Ce coup-ci, on est passé des gros à des moyens. Donc moyen et petite rondelle. Donc on doit être plus lourd hein, qu'avec le Doppler toujours. Hein. On est plus lourd, hein. Les vis en acier ça pèse lourd. La petite rondelle aussi ça pèse. Donc là on est toujours beaucoup plus lourd que le Doppler. Bon, bah on va aller tester ça. Je vais aussi redescendre mon aiguille d'un cran. Je vais redescendre mon aiguille d'un cran parce que ça va pas du tout, c'est la merde. Dès que j'ai un tiers de gaz, la bécane boit. Allez à toutes, on se reprend en haut, on va faire un petit tour. Bon bah voilà les amis, on est parti encore pour un nouvel essai. Donc ce coup-ci, le Vario est encore plus léger. Parce que c'était pas vraiment métamorphose, hein, c'était mieux. Ça suffisait pour que le pote n'arrive plus à me rattraper. Donc je m'en allais un petit peu d'après ce qu'il disait. Donc on en a enlevé encore. Et j'ai remis mon aiguille sur le deuxième cran. Sur le clip sur la deuxième cran de l'aiguille en partant du haut. Aiguille W6. Voilà, donc là on est parti en principe hein, pour que ça chante. Ça devrait chantouiller. Allez.
là j'ai plus de batterie, donc la température ça doit être un truc de fou en fait. Voyons voir. Boum. Chaud patate. Dévissage. Hop, débriefage. Bon, bah on commence à être dans la performance mobilette, hein. Petit à petit, ça commence à marcher de mieux en mieux. Donc là, le démarrage est très sympa. Mis à part que la carburation est toujours très riche. Donc, je sais pas comment je vais régler ça. Peut-être, il faudrait que j'essaye maintenant de descendre en gicleur de ralenti. Peut-être qu'en descendant en gicleur de ralenti, je peux arriver, peut-être... Enfin bon, il faut faire des micmacs, il faudrait réessayer peut-être probablement une W7 sur le cran du haut. Ouais, ah, déjà il faut que je coupe ma pompe à eau qui se rallume quand elle veut. Hop. Donc là, il faudrait que je continue à faire des essais avec le 15. À mon avis, il y a moyen d'arriver à avoir une carbe nickel, hein, mais ça demanderait à encore travailler. Or là, on est parti sur la variation. Donc là, j'ai pu constater un régime de 11007. Donc ça commence à vraiment bien fonctionner. Ça commence vraiment à avoir des reprises sérieuses dès qu'on coupe et qu'on rouvre. Bah, bon, j'ai aussi un problème au niveau de la carburation. Quand je coupe et que je rouvre, il y a un petit temps de réponse. Donc ça, je pense bien que c'est le gicleur de ralenti qui est trop gros. Donc j'aurais tendance à penser à passer un gicleur de ralenti de 45. Je dois en avoir un dans mon sachet. Donc petit à petit, la carburation commence à se dessiner. Enfin bref, vous avez dû voir, hein, ça commence vraiment à accélérer de manière très sympa. On n'est probablement pas encore au régime optimal pour le pot, hein. Je pense qu'on est encore bien 1000 ou 2000 tours en dessous. Bon, alors il y a juste une petite chose qui me fait entre guillemets peur, c'est que dans le CPI, j'ai fait une préparation du piston afin de gagner un maximum de poids pour avoir le moins de vibrations possible. Donc j'ai un petit peu peur d'aller chercher les 13 voire 14 000 tours. Donc bon, j'ai quand même réussi à gagner 15 grammes sur le piston, hein. Donc je peux vous dire que ça représente un bon paquet d'aluminium. Et je suis pas très rassuré à l'idée d'aller chercher du régime. Mais pourtant, c'est la solution, hein, pour que ça marche vraiment fort avec un carbu de 15, étant donné qu'on n'a pas le couple, c'est-à-dire le remplissage par tour de vilebrequin, on n'a pas un gros remplissage par tour de vilebrequin. Si on veut avoir de la puissance, il faut évidemment que le moteur tourne très vite pour avoir des petites explosions multipliées par plein de fois, ce qui vous donne au final une puissance tout à fait correcte. Donc là on est à 11007, la machine elle marche très bien. Je serais tenté d'en enlever encore, hein, histoire de toucher les 12 000. Mais bon, disons que là, déjà, je vais faire le montage avec ça. Donc on a déjà pu voir qu'avec le montage d'avant, le pote, ça commençait à être difficile pour lui. Là, je peux vous dire que ça deviendrait encore beaucoup plus difficile pour lui. Là, il commencerait à baisser les bras. Et c'est pas fini, on est qu'à 11006, 11007. Ouais, à mon avis, on peut monter jusqu'à 13, 14. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait un allègement conséquent du piston. Et ça me fait un petit peu flipper de prendre autant de régime. Mais bon, hein, on va y aller doucement, en plus, d'ici là, je démonterai probablement mon couvre-culasse, histoire de débrider les passages d'eau, parce que comme je vous dis, je suspecte que les températures plus élevées viennent de là. Bon, maintenant, c'est pas non plus la catastrophe, hein. A priori, on était à 50 degrés tout à l'heure, après le premier tour, donc ce qui est tout à fait correct. Ouais, c'est de la ville, il y a des feux rouges tout le temps. Bref, voilà. Bon, bah écoutez les potos, moi j'ai plus qu'à rembarquer ma batterie chez moi pour la recharger, parce que là j'ai plus de pompe. Donc plus d'essais possible. Donc bah voilà. Merci d'avoir suivi ce petit vlog. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, si ça vous fait plaisir. Et ça me fera plaisir aussi. Sinon, vous pouvez en mettre un vers le bas, hein, qui ne sert absolument à rien désormais.
Juste à comptabiliser le nombre de personnes rageuses qu'on peut avoir aux fesses. Voilà les potes, merci d'avoir été là, et puis je vous dis à bientôt pour... on continuera d'alléger et on essaiera d'affûter encore la carbe. On essaiera un gicleur de ralenti plus petit. Voilà les potos, je vous dis à bientôt. Ciao.